Bonjour, je m'appelle Nelly Fellen. Je vais répondre à cette question, c'est quoi un ordinateur? Vous allez me dire, tout le monde sait ce qu'est un ordinateur. Mais moi, je vais aller plus loin et faire le tour de tout ce qui compose un ordinateur. Pour comprendre comment il fonctionne, vous devez connaître tous ses organes. Alors, restez avec moi. Votre ordinateur, il est composé d'une tour, un contenant, dans lequel sont disposés des éléments indispensables au fonctionnement de votre ordinateur. La carte mère, elle est constituée d'une grande plaque que l'on appelle PCB, c'est une résine isolante sur laquelle une multitude d'éléments se disputent la place, comme la carte graphique, des éléments de mémoire, comme les barrettes de mémoire RAM, c'est la mémoire rapide et immédiate. Vous avez aussi un système de refroidissement. Le processeur. L'un des composants les plus importants d'un ordinateur est le processeur, qu'on appelle aussi CPU. C'est en quelque sorte le cerveau de l'ordinateur. C'est lui qui procède à tous les calculs, qui enregistre et exécute les tâches qu'on lui demande. La fréquence du processeur est importante car c'est elle qui détermine la vitesse à laquelle il fonctionne. Elle désigne le nombre d'opérations que votre processeur est capable d'effectuer en une seconde, exprimé comme en unité en Hertz. Alors aujourd'hui, on parle plutôt de gigahertz car nos ordinateurs sont de plus en plus puissants. Par exemple, si un processeur a une fréquence de 3 GHz, il peut alors effectuer 3 milliards d'opérations à la seconde. Le ventirad, c'est la contraction de ventilateur et de radiateur. Vous l'aurez probablement déjà remarqué, un ordinateur ça chauffe, ça produit de la chaleur. Pas de quoi faire des grillades, bien sûr. Cela est dit à ce qu'on appelle l'effet Joule. Quand le courant électrique traverse des matériaux conducteurs, alors il produit de la chaleur. Dans le cas des composants de l'ordinateur, c'est bel et bien ce qu'il se passe. Et les éléments n'aiment pas du tout la chaleur. Ça peut même les détériorer. La carte graphique, ce sont toutes les images qui apparaissent à l'écran. Elles sont générées par l'ordinateur qui, comme vous le savez, travaille avec des 0 et des 1. Alors le rôle de la carte graphique est alors de transformer ces codes binaires 0 et 1 en données graphiques, puis de vous les envoyer à l'écran, afin que vous puissiez les visualiser. De nos jours, les cartes graphiques font même plus encore. En effet, elles ont également pour tâche de procéder à de très nombreux calculs de rendu quand cela est nécessaire. C'est notamment le cas dans les jeux vidéo actuels et pour les logiciels de modélisation et d'animation 3D. Par exemple Maya, Blender. La carte graphique sera également sollicitée lors de l'application de filtres dans les logiciels de traitement d'images en 2D. Vous avez Photoshop, GIMP. Alors les filtres, on les appelle aussi des calques. Ce sont des couches qui se superposent et qui font modeler votre image. L'affichage de certains éléments de Windows, notamment les thèmes aéros, qui apportent de la transparence aux fenêtres. Alors on l'utilise beaucoup dans le design pour apporter cette transparence et aussi en superposant des calques, apporter aussi de l'opacité. Certains calculs mathématiques poussés de décodage de certains formats vidéo, etc. Donc là, je vous ai mis une carte graphique NVIDIA, il y en a bien d'autres, c'est une marque NVIDIA. Tout comme la carte son, il est assez rare de devoir se procurer une carte réseau. La carte réseau peut néanmoins être le cas, ça peut être au moins nécessaire si vous avez un débit élevé, à partir de 10 gigabits par seconde. Pour le Wi-Fi, elle est très rarement intégrée à la carte mère de votre PC et vous devez probablement vous équiper d'une carte dédiée qui est donc installée à part dans la tour si vous souhaitez profiter de cette technologie. Car cette carte réseau est indispensable pour vous connecter au réseau Internet. L'écran. L'écran, c'est l'interface entre le système et l'utilisateur. Le système, c'est le système d'exploitation. C'est, si vous voulez, le langage machine.
C'est le langage de base dans votre machine qui permet d'interpréter et d'exécuter tous les logiciels que vous mettez dessus. Comme système, il y a Windows, vous avez Mac, vous avez Linux. Tout ce que l'ordinateur peut vous transmettre, mis à part le son, sauf s'il est intégré dans l'écran, c'est via l'écran qu'il le fera. Avez-vous déjà regardé un écran allumé de très très près? Ou amusez-vous à prendre une loupe et à regarder votre écran. On arrive à distinguer des petits points. Eh bien, ces points sont ce qu'on appelle des pixels. Ils sont les briques de base d'une image numérique. D'ailleurs, c'est l'unité pour toutes les images. Quand vous voulez rentrer un format pour une image, forcément, on vous demande en pixels. Vous pouvez aussi remarquer sur les appareils photo numériques qu'on vous met la capacité en pixels. Donc c'est en mégapixels, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, si je vous vois en formation, bien sûr, je vais rentrer plus en détail sur les composants de l'ordinateur. Je vais approfondir. Et quand j'aborderai l'écran, j'aborderai les couleurs, les unités de couleurs, le format, la luminosité, le contraste et bien sûr la fréquence. J'espère vous voir en formation. En attendant, j'espère aussi vous avoir apporté un petit peu de connaissances. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.